qui va nous sortir du joug mental dans lequel nous sommes toujours. Le fédéralisme, comme la plupart des mots qui se terminent en isme, capitalisme, communisme, socialisme, renvoie d'abord à une doctrine, à une philosophie. Le fédéralisme est d'abord une idée de l'État avant d'être une formalisation réglementaire, légale et institutionnelle de l'État. Le fédéralisme, donc, comme philosophie, est une formule d'organisation de l'État qui vise à créer de la cohésion au sein de la diversité, qui vise à créer des conditions du vivre ensemble entre des singularités qui s'expriment et qui sont fiers de ce qu'elles sont par essence. Et le laboratoire qui est le nôtre est justement le Cameroun. Un pays, pour ceux qui en savent quelque peu, qui se fait appeler Afrique en miniature. C'est ainsi qu'on désigne le Cameroun. Parce que c'est un pays d'une diversité particulièrement prononcée. Seulement du point de vue ethnique, le Cameroun compte plus de 230, 240 ethnies. Évidemment, c'est un autre débat qu'on peut avoir autour de la définition même du mot ethnie, tribu, tout ce qu'on veut. Mais c'est en réalité des centaines de cultures qui distinguent le Cameroun, qui donnent une identité de pluralité au Cameroun. Et nous disons qu'un pays comme le Cameroun, si pour le structurer, si pour le définir, si l'État du Cameroun veut être un véritable État et que l'État au sens de Hobbes, l'anglais, ou de Rousseau, est véritablement un contrat social, l'État du Cameroun ne peut être que pensé sous le prisme fédéraliste. Penser l'État du Cameroun autrement, c'est fabriquer un État avec un vice de fabrication. Et c'est justement ce qui a été fait au Cameroun et qui a donc donné lieu à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la crise dans 2 régions du Cameroun qui sont dans des régions dites anglophones. Vous savez très bien le nombre de morts que nous avons déjà entassés là-bas. En fait, pour revenir d'ailleurs aussi à la question que vous avez posée, le Cameroun a été colonie allemande. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd cette guerre et les 2 vainqueurs que sont la France et l'Angleterre récupèrent dans le Cameroun comme butin de guerre et se le partagent. Ça a eu lieu en 1922. De 1922 à 1960, le Cameroun vit sous ce double prisme. Et lorsqu'on arrive à l'indépendance, il y a la partie sous domination française qui va proclamer l'indépendance en 1960 parce que les Nations Unies ont accordé l'indépendance aux colonies par une résolution d'octobre 1959. La partie francophone qui était déjà sous l'égide de la loi Gaston Defferre, qui était la loi de l'autonomie qui date de 1956, proclamait l'indépendance. Mais la partie qui, elle, était sous domination anglaise posait problème. C'est pour ça que les Nations Unies se sont donc résolues à y organiser en 11 février 1961 un référendum par lequel les anglophones devaient décider de leur appartenance soit au Nigeria voisin, soit au Cameroun francophone. Et il y a donc une partie qui a été rattachée au Cameroun francophone. Et nous sommes entrés la même année donc dans le fédéralisme. Ça a duré 11 ans, de 61 à 72, et puis nous sommes entrés dans l'unification, sauf que c'est justement là le problème. Parce que lorsque nous sommes entrés dans le fédéralisme de 61, c'était un fédéralisme particulier qui visait simplement à continuer à faire cohabiter 2 peuples, en fait un même peuple qui avait été partitionné par un accident de l'histoire. Et ça a laissé des stigmates fortes, parce que la langue, elle structure. Et nous disons, c'est pas de ce fédéralisme-là dont nous avons besoin aujourd'hui, mais un autre. Celui qui va donc effectivement fédérer, non pas des entités virtuelles, peut-être pas virtuelles, mais en réalité, 2 entités générées par la colonisation, c'est-à-dire les francophones et les anglophones, mais cette fois les peuples camerounais, qui eux sont donc constitués en communautés, et ce sont ces communautés que nous devons fédérer. D'accord, vous critiquez également le découpage en 10 régions, vous estimez que c'est fantaisiste, vous préférez par exemple que les 58 départements deviennent des régions, et vous prenez comme un modèle l'ouest du pays par rapport au fédéralisme. Justement, parce que pour nous, il faut fédérer les communautés. Et actuellement au Cameroun, il y a 3 niveaux de circonscription administrative. Vous avez l'arrondissement ou la commune, qui elle a été pensée sur le modèle ethnique. C'est-à-dire la plupart du temps au Cameroun, certains arrondissements portent même les noms des ethnies. La ville de Douala qui est très connue, beaucoup de gens ne savent pas que Douala désigne une ethnie. Et puis il y a les départements. Les départements qui sont donc un ensemble de communes, puis les régions.
Mais quand vous observez bien ces découpages, autant le découpage de l'arrondissement obéit à l'ethnie, c'est-à-dire à une chose constitutive de l'identité camerounaise, autant le département, lui, il obéit également à une agglomération d'ethnies, plusieurs langues, mais affinitaires par l'histoire, la sociologie et l'anthropologie, autant la région qui est au-dessus ne renvoie à rien. C'est un découpage fantaisiste. C'est pour ça que nous parlons de régions points cardinaux. Et nous disons, c'est ces régions-là qui portent justement les germes de la guerre que le Cameroun est en train de connaître, parce qu'il y en a 7 qui sont francophones et 8 qui sont francophones et 2 qui sont anglophones. Nous disons, supprimons-les, puisque de toute façon, ça ne renvoie à rien. Nous restons donc avec les départements qui, eux, renvoient à une identité camerounaise, et nous continuons à agglomérer ceux qui sont affinitaires. Nous prenons donc l'exemple de la région de l'Ouest. La région de l'Ouest au Cameroun est constitutive de 8 départements. En dehors de l'un d'entre eux, qui est le département du Noun, les 7 autres sont en fait des départements affinitaires, c'est-à-dire c'est de multiples peuples qu'on appelle donc la communauté Bamileke. Bamileke ne renvoie pas à une langue, ne renvoie pas à une ethnie, ce mot ne renvoie qu'à une communauté. Et nous disons, voilà une région du Cameroun qui est essentiellement composée d'une communauté certes différente du point de vue ethnique, mais affinitaire, parce que ce peuple, dont le rayonnement d'ailleurs est incontesté au Cameroun aujourd'hui, a conservé sa réalité traditionnelle, sa réalité coutumière, des personnes morales qui mettent les gens en ordre de bataille, des réflexes sociologiques tels que la tontine, tels que les funérailles, le rapport aux morts, le rapport à la tradition, ce qui fait qu'effectivement, c'est la démonstration de ce que tous les peuples africains qui sont restés dans la souche de leurs racines, dans la souche de leurs traditions et de leurs coutumes, portent en elles les facteurs de développement. Et nous disons, inspirons-nous de cela. Lorsque nous le ferons pour tous les autres peuples camerounais, nous aurons non plus les 10 régions fantaisistes actuelles, mais plutôt une vingtaine de régions proches du modèle espagnol qui est communautaire, du modèle suisse, avec ses 26 cantons qui sont communautaires, proches de plein d'autres modèles dont la puissance est incontestée. Et en ce moment-là, dont le Cameroun réécrira son véritable contrat social et se mettra donc véritablement sur l'orbite du développement. Et ça, mon expectative est que ça inspire l'Afrique tout entière. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de l'émission au bout de 2-3 questions. Déjà, la dernière question en moins de 40 secondes. Est-ce que votre message, il est entendu? Il est à l'endroit de qui? Et comment est-ce que vous comptez faire passer cette proposition, compte tenu dans ce livre? Notre message, il est entendu. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il y en a qui ne le comprennent pas bien. Je ne vais peut-être pas faire allusion à ce que j'appelle la Ligue de sacripants. Vous savez, on est en politique. Et vos adversaires politiques vont à un moment décider de faire de la sourde oreille et de manipuler l'opinion. Il y en a qui agitent le torchon rouge, ainsi de suite. Non, nous disons, nous allons parler à nos compatriotes, nous allons parler à nos frères africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en leur disant, voici une offre qui propose la refondation ou le repositionnement de notre continent sur ce que Dieu nous a donné, que nous appelons sous plusieurs formulations notre identité. Sortons de ce dans quoi nous avons été placés lorsque nous sortions de la colonisation, parce que l'État de Westphalie, 1648, qui a été replaqué en Afrique, et je cite d'ailleurs dans l'ouvrage quelqu'un comme Moussa Konaté, le Malien, sur son ouvrage L'Afrique noire est-elle maudite, ou encore le professeur Ngando et d'autres au Cameroun, Alfred Ngando, qui démontre que le Cameroun, enfin l'Afrique, l'homme africain, et il y a un titre sur l'État africain, l'homme africain n'existe que par sa communauté. Et j'ai été heureux récemment au sommet Afrique-France que M. Achille Mbembe, de réputation connue, ait fait la même proposition en disant la solution de l'Afrique, c'est la fédération, une fédération posée sur ses communautés. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à